Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ce nouveau coin lecture. Et oui, on se retrouve pour un tome 2, voilà, de ce que j'avais déjà présenté sur la chaîne. Je vous invite donc à aller voir la première vidéo sur l'Omnibus Ultimate Spider-Man, le premier, où j'avais donné mon avis. Et donc là, on va faire le tome 2, donc le tome 2 que j'ai lu il y a un certain temps. On peut voir, oh là, j'ai un peu abîmé. En tout cas... voilà, juste bah abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, des commentaires et tout ça, si vous aimez les coins lecture, de toute façon je vais continuer. Voilà, donc on se retrouve pour le tome 2 de Ultimate Spider-Man après cette intro très brouillonne. Voilà, on va donc parler de ce tome 2 que je vais vous le dire direct, et de toute façon vous l'avez vu dans la mini et dans le titre, meilleur que le tome 1, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que le premier tome, déjà parce que le premier tome était vraiment une introduction à Spider-Man, où on revoyait toutes ses origines, où on représentait un peu, où on représentait tous les méchants. Déjà dans celui-là, il y a beaucoup plus de crossover, on voit beaucoup plus de personnages de l'univers Marvel, hors méchant Spider-Man, et bah déjà il y a le retour aussi de certains méchants, comme on peut le voir, le retour de Doc Ock, il y a de nouveaux trucs par rapport à Peter, qui doit de plus en plus gérer aussi une certaine célébrité par rapport à Spider-Man, et sa relation avec MJ qui évolue, mais que je trouve un peu dommage, parce que je trouve qu'on fait des retours en arrière assez souvent, même si tu comprends l'idée derrière. Encore une fois, très très bien scénarisé, Brian Michael Bendis, voilà, c'est très très bien scénarisé, très très bien dessiné, hein, on peut le voir, voilà, il y a, comme d'hab, hein, les présentations, voilà, hop là, j'ai bougé la caméra, les présentations des personnages, etc. Donc voilà, c'est toujours très très bien dessiné. On retrouve plusieurs méchants. Il y a Carnage qui va apparaître pour la première fois. Il y a, on va voir du Wolverine aussi. Il y a un petit chapitre avec Wolverine qui est assez marrant et je me souviens que la série Ultimate Spider-Man l'avait adapté. Donc il y a aussi pas mal d'émotions parce qu'il y a beaucoup d'impact dans celui-là. On voit un peu les Avengers. Bien sûr, il y a toujours la relation avec Mary Jane. On voit donc aussi bien évidemment on voit Doctor Strange, on a le super bouffon. Enfin c'est non, c'est vraiment un épisode assez intéressant parce que déjà le 2 je trouve traite beaucoup plus de sujets différents. On a le retour donc de Harry, on a aussi donc le le donc le retour de Harry en super bouffon. On a donc Carnage qui apparaît. Il n'y a pas de Venom. Si je me trompe pas, il n'y a pas de Venom dans celui-là, mais je pense qu'il reviendra. Donc on a des personnages, on a pas mal la présence des X-Men, notamment Dune, qui va un peu servir de love interest à Peter, surtout à la fin. Donc à la fin ils sont ensemble. On a aussi Black Cat qui est là. Voilà les dessins. Donc voilà Black Cat hein, par exemple, qui voilà a toujours un peu cette romance avec Peter, mais qui diffère un peu des autres parce que bah Peter est très jeune dans cette série-là, donc et Black Cat elle est considérée elle est plus ancienne, donc il peut pas donc leur relation est un peu plus compliquée. Non vraiment c'est un tome 2 vraiment que j'ai préféré au 1 malgré qu'il soit déjà plus gros que le tome 1. On va pas se mentir, il est quand même plus balèze, il coûte plus cher bien sûr, il est dans les 90 € je crois celui-là, après comme tous les omnibus de Spider-Man. Après le tome 1, et de toute façon ils deviennent tous à 90 € à part le dernier qui est un peu moins cher que les autres parce que plus petit, il est à peine à 900 pages. Donc voilà, on peut le voir, hein, il y a encore c'est toujours de très beaux dessins. Il y a la relation, t'as le truc de Peter qui va arrêter d'être Spider-Man. Voilà, t'as plein de trucs que je trouve vraiment très stylé. Les dessins, il y a le truc avec Gwen, voilà, qui me semble un peu bizarre comment ça se termine, mais pourquoi pas. De toute façon, je pense que ça va se concentrer sur la relation Mary Jane Peter. Je pense pas qu'il y aura d'autres lovres, d'autres personnes entre, même si bien sûr il y a à la fin cette petite, comme je l'ai dit, euh, cette petite relation avec une des X-Men.
Voilà quoi, il y a plein de trucs, il y a Black Cat, il y a du Electra, il y a du Iron Fist, enfin c'est voilà, c'est vraiment un tome 2 que je conseille déjà parce que bah, pour moi si vous avez aimé le premier, faut prendre le tome 2 direct, et surtout pour moi aussi on fait beaucoup plus de crossover, on voit beaucoup plus de l'univers Marvel et je trouve ça aussi très intéressant d'un peu situer Spider-Man dans cet univers Marvel là. Et voilà, tout simplement une franche réussite. Ce deuxième, je l'ai lu très rapidement, malgré qu'il soit assez balèze, hein, vous pouvez le voir quand même. Il est plus balèze que le premier. Mais vraiment, ouais, c'est un très très bon tome avec beaucoup de crossover, on développe beaucoup Peter, et comme d'hab, la série Ultimate Spider-Man, voilà, pour le moment, elle me déçoit pas, j'en avais lu quelques bribes, mais je connaissais pas tant que ça. Et voilà, en tout cas, le tome 2 ne m'a absolument pas déçu. Je sais pas quand il y aura le tome 3, mais bien évidemment, j'en ferai un petit coin lecture, ou voilà, parce que c'est que je vais éviter aussi de trop vous spoil l'histoire pour ceux qui veulent l'acheter. Mais en tout cas, je vous le conseille, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Si voilà, vous vous êtes dit, bon bah l'omnibus tome 1 je l'ai pris, mais voilà, le tome 2 je sais pas et tout, je vous invite vraiment à prendre le tome 2, ça évolue quand ça évolue en positif, et voilà, c'est vraiment un super tome, et je pense que le tome 3 ne tardera pas à venir. Je pense pas avant 2024, ça c'est sûr, mais voilà, je pense qu'en tout cas c'est toujours très comment dire, toujours, c'est toujours très intéressant l'histoire et j'ai envie de connaître la suite. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo coin lecture très courte vous aura plu. J'avais moins de trucs à dire parce que c'est un tome 2 et donc il y a moins d'histoires à présenter. Je voudrais aussi remercier un peu les vues qu'a fait la dernière vidéo Loki sur le dernier épisode, je vous en remercie. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les prochains coins lecture si c'est ce qui vous intéresse sur la chaîne. D'autres vidéos arrivent bien évidemment. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et si vous êtes perdu, vous êtes les bienvenus au coin perdu.